Alors, notre camarade du jour s'appelle Antoine Gloanec. J'espère que je le dis bien. Il est breton. Et vous allez chercher son métier parce qu'il l'exerce de manière originale. Si vous trouvez le métier, vous avez gagné. Après, il nous expliquera comment il le fait. Juste, je dis bonjour, Antoine. Bonjour, bonjour. Ai-je bien prononcé votre nom de famille, Antoine ? C'est parfait. Bon, je vous laisse en compagnie de nos chroniqueurs Jérôme Béglé. Est-ce un métier, monsieur, lié à la mer ? Oui, Est-ce que c'est un métier lié au Patrick ? pas du tout. Est-ce que c'est lié au bateau ? C'est lié au bateau. Alors, c'est lié à la mer, c'est lié au bateau, mais ne vous aventurez pas dans le côté marin, tout ça, machin, voilà. Mais bon. Non. Est-ce que vous allez livrer de la nourriture au bateau qui vous le demande ? Pas du tout. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Non. Parce qu'on a eu une étude qu'on a découverte que les gens qui jouent aux jeux vidéo étaient des super bons coups, donc c'est dommage. Tant pis pour vous. Parce qu'avec Jérôme, on a fini Super Mario en 2 heures. Là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous restaurez des bateaux ? Non. Est-ce que vous travaillez dans un chantier, sur un chantier naval ? Occasionnellement, mais Est-ce que, pour mon propre bateau. est-ce que vous les photographiez, ces bateaux ? Pas du tout. Est-ce que vous avez une profession qu'on peut qualifier d'artistique ? Ouais, on peut la qualifier, mais d'assez loin quand même. Oui, moi je dirais non pour pas les mettre sur la mauvaise oui, piste, d'accord. Antoine. Et- Et C'est après, vrai que c'est ils pas comprendront pourquoi vous le faites de façon originale. Vous êtes artisan ? Non. Est-ce que vous êtes unique ? Est-ce que vous êtes le seul en France à faire ça ? Ah oui, je crois. Oui. Ah ouais ? Vous Ah avez, oui. vous avez inventé quelque chose ? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Et c'est quelque chose qui nécessite une technologie particulière ou c'est plutôt simple, on va dire ? En fait, c'est quelque chose qui se fait habituellement de façon très classique. Exactement. D'accord. Et nous, on l'a transféré sur un bateau. C'est pour ça, le métier de base d'Antoine est un métier classique. Certes, c'est un beau métier, mais Voilà. c'est classique, faut le trouver. Est-ce que vous êtes dans le médical ? Oui. Est-ce que vous allez faire des massages aux marins ? Non. Ah, la coquinette. Mais vous êtes SAMU en bateau ? Vous êtes premier secours ou pompier sur Ambulance. un bateau ? Ambulance de bateau. navale. Ambulance navale. Alors, il y a un peu de ça, mais on c'est s'en pas le rapproche métier. un petit peu, ouais. Ouais. Bon, Donc- vous installez des scanners dans les bateaux au cas où le marin aurait un malaise, quoi. Ce serait un peu lourd, je pense, de faire ça. Non, mais du c'est une matériel bonne idée, par médical. Vous êtes docteur pour poissons. Vous êtes docteur tout simplement et vous allez d'une maison à l'autre en bateau et d'y aller en voiture. Pas docteur, Mais Vétérinaire. pas vétérinaire. Infirmier. Non, Masseur. Chirurgien. non. C'est du paramédical ? Non, c'est du médical quand même, et on appelle ça un doctorat aussi. Docteur ? dentiste ? Bonne réponse de Jérémy. Mais pourquoi est-ce que Antoine Danec, qui est dentiste, est un dentiste particulier ? Simplement parce qu'il est un dentiste globe-trotteur avec son bateau. Alors, il faut qu'il vous explique comment vous est venue cette idée, Antoine. En fait, c'est une aventure que je partage avec ma compagne et qui est passionnée de mer comme moi et qui avait un rêve, c'était de traverser l'Atlantique. Et il y a 3 ans, en fait, on est parti sur un petit bateau de 8,50 m avec du matériel de prévention bucco-dentaire pour allier mon métier, son métier qui elle est dans le web et l'ensemble sur une aventure sociale. Et en fait, voilà, c'est une première aventure de prévention bucco-dentaire par la mer qu'on a lancée en 2011 dans le cadre d'une traversée de l'Atlantique et qui a très très bien marché. Et on s'est dit, on peut faire beaucoup mieux maintenant. Et on va imaginer carrément un bateau avec un cabinet dentaire dedans Mhm. pour faire un tour de France et aller à la rencontre des enfants pour leur apprendre l'hygiène bucco-dentaire. Guy, Oui, c'est ça. Donc, c'est à titre préventif. Vous n'intervenez pas quand un marin a une carie et une chique, par exemple. Non, exactement. Mais ça doit D'accord. être utile pour les îles un petit peu isolées, non ? Ouais, oui, c'est utile. Et là, pour l'instant, le projet est de faire un tour de métropole. Mhm. Et ensuite, une fois ce tour de métropole fait, de partir faire un tour des dom-toms. Mais- Et là, c'est vrai par expérience, pour avoir déjà vécu un passage par les dom-toms dans un concept de prévention bucco-dentaire, on a beaucoup de marins qui vivent sur leur bateau. Ils sont Attention, venus hein. nous voir en nous posant des Mm. questions, tout ça. Mais... Attention, hein, dans les dom-toms, c'est pas Antoine le dentiste, ça, c'est Antoine les opticiens, c'est un autre. hein. Ouais, c'est ça. Et Antoine, pour finir, Antoine, vu que tous nos auditeurs n'ont pas la chance de croiser votre catamaran dans les ports de France et de Navarre, prodiguez-nous quelques conseils. Combien de fois par jour faut-il se brosser les dents ? Alors, idéalement, c'est 3 brossages par jour après chaque repas. D'accord. C'est très important. Alors, parfois le midi, c'est compliqué. Je pars du principe quand même que
un adulte peut toujours mettre une petite brosse à dents dans son sac à main et trouver même au bureau des sanitaires pour passer un peu de temps. Comment on Ouais, évite c'est les bien. caries? Le sucre? Comment on évite les caries? Déjà en se brossant les dents. Parce que c'est, Bah oui. C'est ça. Ça, c'est la base. C'est assez basique, ouais. Et puis éviter le sucre, c'est ce qu'on enseigne aussi nous dans les écoles aux enfants, c'est de faire attention au sucre parce que quand à l'éruption des nouvelles dents, des dents définitives, elles sont beaucoup plus fragiles aussi et plus sensibles aux attaques. Donc, mais on va pas leur interdire non plus, donc on leur explique comment ça marche et comme ça, eux sont plus à même aussi de Bah bien bien sûr. se brosser les dents après avoir pris du sucre. Alors dernière chose, est-ce que la brosse à dents électrique c'est vraiment mieux que la brosse à dents normale? La brosse à dents électrique, c'est très bien Ouais. quand elle est bien utilisée. Ah. Mm. Faut pas laisser la brosse, on va pas imaginer que la brosse va faire le tour de la bouche et passer aux bons endroits sur les dents Tout à fait. parce qu'elle est électrique, donc faut avoir un bon geste avec, mais elle est Et plus efficace qu'une brosse à dents normale si elle est bien utilisée. D'accord. d'accord. Bon, et ben on Et vous donc, souhaite. les auditeurs peuvent nous retrouver le programme sur notre site internet océandentiste.com. C'est pardon le site internet? C'est océan-dentiste.com. Génial. Merci Antoine Glanec. Embrassez votre femme qui vous suit aussi dans cette aventure et bon vent. Voilà, merci à vous.